Le président de la FAGE, premier syndicat étudiant, est l'invité du 5-7 en direct ce matin. Paul Maillot, je le disais, donc un peu plus de 600 000 lycéens attendent tout à l'heure à 19h les premiers résultats de Parcoursup. Alors il y aura des vœux acceptés, des vœux refusés, d'autres sur liste d'attente. On comprend que ça puisse être une source d'angoisse pour beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Alors ce matin, ce que je peux leur dire, c'est de ne pas s'inquiéter encore si il y a des vœux en attente ou des vœux qui peuvent être refusés. Il y a des phases complémentaires qui vont arriver par la suite. On pourrait y revenir peut-être un petit peu après, mais pas non plus être en proie à l'incompréhension également qui peut advenir lors de la réception des vœux, puisque de nombreuses choses font qu'on peut être ou non accepté sur certaines académies dans les mêmes filières, puisque les attendus peuvent être différents en fonction des établissements. Une fac de droit à Nancy comme celle de Nantes peut avoir des attendus différents, donc ça peut être presque, on va dire, normal d'être accepté à l'une et non à l'autre. Et pas alors si on prend la situation extrême où aucun des vœux ne serait accepté, ça veut dire quoi dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est un candidat qui est refusé partout ? Oui, alors dans ce cas-là, il faut attendre la phase complémentaire qui sera au 16 juin, où le lycéen, du coup, vous pouvez aller jusqu'à 10 vœux complémentaires, donc formuler 10 nouveaux vœux à cette date-là. Et en cas, encore une fois, malheureusement, de refus sur ces vœux-là, il y a un point d'étape qui se fait à la fin du mois, le 29 juin, 1er juillet, où on voit si la conservation des vœux dans lesquels on est sur liste d'attente doivent être confirmés. Et encore par la suite, on a la possibilité d'être accompagné par la commission d'accès à l'enseignement supérieur de l'académie. Voilà, donc c'est pas complètement terminé. Et puis on va quand même être un peu rassurant ce matin. Je disais que 50%, la moitié des lycéens reçoivent au moins une réponse positive dès le premier jour. Et ensuite, à partir du moment où les gens commencent à sélectionner leurs vœux, ça libère des places dans les listes d'attente. Donc ça va avancer dans les jours qui viennent. Est-ce que vous craignez des injustices liées au contexte Covid ? Est-ce que les lycéens qui ont pu avoir accès, par exemple, à des cours en présentiel à 100% et qui parfois en font un argument dans leur liste, dans leur lettre de motivation, peuvent être favorisés par rapport aux autres ? Alors, c'est vraiment du cas par cas. En l'occurrence, je ne pense pas que la crise sanitaire ait foncièrement exacerbé les inégalités au niveau des dossiers. En revanche, on a beaucoup d'éléments qui font que ça peut être compliqué d'avoir accès à une formation. Il y a la hausse démographique, de plus en plus de jeunes qui arrivent dans l'enseignement supérieur et malheureusement pas foncièrement d'investissement non plus sur les filières pour augmenter leurs capacités. Donc effectivement, on peut avoir des filières qui sont dites en tension et arriver du coup avec l'impossibilité de pouvoir avoir une formation. Le contexte au niveau de la crise sanitaire est plus difficile au niveau de l'orientation. Puisque les jeunes n'ont pas foncièrement eu la possibilité d'être accompagnés de manière très renforcée du fait de la crise sanitaire. C'est compliqué d'accompagner un jeune à distance et c'est de là que résident les principales difficultés. Liées à ce contexte. Alors il y a, vous le disiez, des formations qui sont en tension, on le sait, il y a des formations où tout le monde n'aura pas forcément de place. Et alors on a vu que la filière la plus demandée cette année a été celle des soins infirmiers, plus 13% du nombre de demandes dans les choix de Parcoursup. C'est pas du tout anodin en pleine crise sanitaire de voir les soins infirmiers comme ça plébiscités. Pourquoi un tel engouement selon vous ? Un tel engouement, c'est une formation qui également auparavant était conditionnée à un concours d'entrée qui aujourd'hui est une formation qui se retrouve sur Parcoursup. Donc il y a déjà d'une part ce fait-là de pouvoir accéder à cette formation de manière plus facilitée et également aussi tout ce qui est volet médiatique qu'on a pu voir pendant la crise sanitaire et du coup la formation en tant que telle vraiment signe de pas bon augure, j'ai envie de dire, mais en tout cas qui peut plaire aux jeunes et du coup aux futurs soignants de demain. C'est difficile d'entrer dans les études supérieures aujourd'hui dans ce contexte pour les lycéens, on l'imagine. Et votre syndicat, la FAGE, a publié un sondage au début du mois qui porte sur l'ensemble des 18-25 ans. Plus des 3/4 affirment se sentir fragilisés, soit psychologiquement, soit affectivement ou physiquement. 60% évoquent un décrochage. Beaucoup s'inquiètent que leur diplôme soit dévalorisé. Je crois que la situation soit très difficile pour les étudiants. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent qu'on a sacrifié une génération ces derniers mois ? Alors, je suis plutôt de ceux qui disent que si demain rien n'est fait réellement, et quand je dis demain, c'est
là. C'est dans les semaines à venir. Oui, on pourra considérer que la jeunesse a été sacrifiée. Là, on commence à avoir un abaissement des tensions au niveau des services. On commence à retrouver un petit peu une vie presque normale, j'ai envie de dire. Et encore, ça advient seulement là. On est fin mai. On va commencer à seulement retrouver un peu les beaux jours. Les cours ont pu reprendre aussi à l'université. À l'université. Et malheureusement, si on n'a pas d'annonce, on va dire, on n'a pas un accompagnement qui est renforcé à la fois au niveau de l'orientation, au niveau pédagogique, au niveau de l'accompagnement humain, au niveau de l'accompagnement financier des jeunes, à la fois sur la période estivale, mais également sur la rentrée universitaire, ça risque d'être très compliqué. Et en l'occurrence, pour les vœux Parcoursup, pour revenir un peu au sujet, n'hésitez pas non plus à solliciter SOS Parcoursup, où on peut également directement accompagner les jeunes, que ce soit sur les vœux Parcoursup, mais également d'autres difficultés qui peuvent être vécues. Qu'est-ce qui manque dans les mesures qui ont été prises ? Il y a eu des mesures, les repas à 1 euro, les tickets pour aller chez le psy. Également, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans les mesures prises pour les jeunes ? Ce qui manque, c'est une réelle mise en place de ces mesures, d'une part, puisque le chèque que vous pouvez citer n'a été mis en place malheureusement que partiellement et très tardivement sur l'ensemble du territoire. Et ce qu'il faut, c'est des mesures qui soient réellement structurelles pour accompagner réellement les jeunes sur du long terme et non pas uniquement leur donner des aides de manière ponctuelle, comme ce qui a pu être fait 100, 150 euros de temps en temps. C'est vraiment une couverture minimale, un filet de sécurité très fort qu'il faut pour la jeunesse qui aujourd'hui est en difficulté, et en grosse difficulté. Merci beaucoup. Merci Paul Maillot d'être venu ce matin dans le studio d'Europe 1.